Bonjour les gens de la terre, bonsoir, bonne année, bon vent. Ça ferait une telle somme d'amitié, je vous le dis, que ce vieux berceau des hommes pourrait, comme avant la pomme, devenir un paradis. Notre invité du jour, c'est-à-dire Monsieur Jean-Pierre Jube, au sujet d'un périple qu'il avait fait en Afrique en 2004, où il avait sillonné à bord de sa Diane orange et le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Au total, plus de 20 000 kilomètres. Eh bien oui, effectivement, j'avais eu le plaisir de venir en parler il y a à peu près une année, dans la même émission d'ailleurs, Bonjour Voisin. Bonjour Voisin. Et donc c'est une aventure que j'ai vécue en 2004. J'étais jamais allé en Afrique. Et arrivé à 60 ans, je me suis dit, c'est peut-être le moment ou jamais. J'avais acheté en 1974, donc 30 ans auparavant, une vieille, 30 ans pour une voiture, c'est quand même un âge assez... Oui, c'est déjà un âge avancé pour une voiture. Et que je n'utilisais plus depuis longtemps, que j'avais mis dans une grange, dans une maison que j'avais à la campagne, et qui était en train de rouiller tranquillement. Alors je me suis dit, je vais la remettre en état, et je vais partir en Afrique avec. Et donc c'est ce que j'ai fait. Un jour d'avril 2004, j'ai quitté Écouen, j'ai traversé la France, j'ai traversé l'Espagne, et je me suis retrouvé donc au bord de la Méditerranée. En face, c'était l'Afrique, c'était le Maroc. Et enfin, j'ai mis les pieds sur ce continent africain qui me fascinait tant. Vous en rêviez depuis longtemps. Hein. Effectivement, comme m'a dit Jean-Pierre Prévoté, j'ai fait un périple de 22 000 kilomètres. Ça a duré 6 mois. J'ai traversé les 6 pays donc, qui ont été cités, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Sénégal. Et je suis rentré 6 mois après, donc en France. Et c'est toutes ces aventures que j'ai vécues pendant cette période, toutes les rencontres que j'ai pu faire, et j'en ai fait beaucoup, que j'ai mis dans ce livre dont Jean-Pierre a parlé. Alors vous avez continué vos voyages en Afrique, puisque vous êtes retourné fréquemment, vous êtes retourné en Algérie, et l'année dernière vous êtes allé en Mauritanie. Cette expérience africaine m'a tellement plu que maintenant je peux plus m'empêcher d'y retourner. En 2005, je me suis un peu calmé quand même. En 2006, ça m'a repris et je suis parti cette fois-ci en Algérie, où j'ai sillonné l'Algérie du nord au sud, d'Alger à Tamanrasset, d'est en ouest, de Constantine à Oran, où c'est pareil, j'ai vécu des moments absolument inoubliables. Et puis, cette année, je suis retourné en Mauritanie, puisque la première fois, en 2004, j'avais quand même survolé la Mauritanie assez rapidement. Donc j'ai voulu y retourner, et cette année, je suis allé plutôt du côté de Attar et Tchinguetti, pour essayer de, pas marcher dans les traces de Théodore Monod, mais disons de voir un petit peu comment les gens ressentaient son passage de là-bas. Et puis voilà. Et puis donc, je suis revenu en France au mois de septembre. Et c'est à Nouakchott que vous avez fait la rencontre d'un jeune professeur, vous m'aviez dit tout à l'heure, de musique. Lorsque je me promène en Afrique, je vais pas au Novotel du coin, ni à l'Ibis. Je vais plutôt dans des endroits, disons, non touristiques. Donc, effectivement, un jour, j'étais dans une auberge, qu'on appelle une auberge. L'auberge, c'est un endroit où les voyageurs, comme ça, se retrouvent pour passer quelques jours, se reposer un petit peu, dormir, soit sous des tentes, soit à la Belle Étoile, manger, etc. On se rencontre et on parle ensemble et on sympathise. Cette fois-ci, j'avais sympathisé avec un jeune professeur de musique qui venait du Mans. Il avait une de chaux camionnette, lui. Et en partant, comme on fait souvent, et je lui dis, donne-moi ton email, mais j'ai pas de stylo. Il me dit, t'inquiète pas, j'en ai 1000 dans ma voiture. Et qu'est-ce que tu fais avec 1000 stylos? Eh bien, il dit, écoute, ce que j'ai fait cette année, comme je suis professeur de musique, j'ai demandé à mes élèves de me ramener tous les stylos qui traînaient chez eux. Et comme ça, j'en ai collationné plus de 1000 que j'ai dans ma voiture et que j'emmène dans un petit village au Mali, qui est du côté de Caille. Je les emmène pour les donner dans les écoles. Voilà, donc c'était une histoire que j'avais trouvée très sympa. C'est une belle idée, ça. Ouais, c'était une belle idée et c'est une histoire très sympathique. Et puis c'est tout, c'en était resté là.
Et quand je suis rentré en France au mois de septembre, j'ai repensé à cette histoire et je me suis dit, mais c'est pas idiot ça. Surtout que lorsque que je me balade en Afrique comme ça, à chaque fois que je m'arrête dans un village, n'importe où, dans un campement, au bord du Niger, dans une ville, dans le désert à Tombouctou, les enfants, généralement, se précipitent vers moi dès que j'arrête de descendre de voiture, toujours bien accueillis, et ils me disent toujours « bonjour », avec leur accent « bonjour, donne-moi un cadeau ». Alors, j'ai toujours effectivement dans ma voiture quelques cadeaux, mais quelques petits jouets ou quelques stylos ou quelques babioles comme ça. Mais au bout de quelques temps, j'en ai plus. Donc en rentrant au mois de septembre, je me suis dit ça c'est une bonne idée. Ce que je vais faire, je vais demander à droite à gauche à mes amis, tous les gens que je connais, s'ils ont des jouets en trop, de me les donner. Et je vais mettre ça dans une voiture. Et puis, à l'approche de Noël, je vais descendre là-bas, en Mauritanie. Je vais les distribuer comme ça. À chaque fois que les enfants me demanderont de jouer, j'en aurai à leur en donner. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est quelque chose de très intelligent. Et là, on a une photo sous les yeux, là, que vous ne pouvez pas voir à la radio, c'est pas facile, mais d'un petit gamin avec une petite voiture, justement, qui est en train de la faire rouler dans le sable, c'est quelque chose d'extraordinaire à voir. J'ai acheté pour l'occasion un Peugeot 305 break. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est pas une voiture récente. Donc cette voiture va me servir pour descendre donc en Mauritanie, pour descendre tous ces jouets en Mauritanie. Donc la voiture le coffre est déjà plein, même plus que plein, archi plein. Et je pense que je vais être obligé, puisque j'attends encore d'autres jouets, je vais être obligé d'en mettre un peu sur la galerie. Cette voiture, lorsque j'aurai fait la distribution de jouets, je m'en débarrasserai à Nouakchott et je rentrerai en avion pour passer Noël cette fois avec mes petits-enfants. À Aisanville, il y a une association qui s'appelle Pleine de Vie et qui produit des légumes et des fruits bio. J'ai adhéré à cette association et donc toutes les semaines, je vais chercher mon panier de légumes. J'avais fait connaissance donc à cette occasion d'un jeune d'Aisanville qui un jour me dit je te présente ma remplaçante parce que moi je vais partir. Et je lui dis, ah bon, tu pars? Il me dit, oui, je pars en Afrique. Et effectivement, on se connaissait comme ça, mais on n'avait pas beaucoup parlé. Et il savait pas que j'avais été en Afrique, et moi je savais pas qu'il avait l'intention d'aller en Afrique. Et je dis, ah bon? Alors, je lui explique en 2 mots, moi, ce que j'avais fait. Et je lui ai dit, si tu veux, je t'emmène à Nouakchott. Il est parti au mois d'octobre, et je vais le ramasser sur le bord de la route, du côté de Malaga, et ensuite on va faire le voyage ensemble. Et donc il m'aidera à distribuer les jouets, parce que tout seul, c'est faisable, mais c'est pas très... à 2, c'est encore mieux, encore plus sympathique. Et voilà, et puis moi je le laisserai à Nouakchott, et lui il continuera son aventure africaine après, puisqu'il m'a dit qu'il était parti pour 1 an. C'est un truc à moi que je ramasse quelques jouets, je mets ça dans une voiture, je descends en Afrique, je les donne aux petits enfants que j'ai rencontrés sur ma route. J'irai peut-être, mais ça je verrai ça au fur et à mesure. Moi, quand je vais en Afrique, je me laisse toujours porter par les événements. Peut-être que j'irai, si je passe devant une école, peut-être que je rentrerai et je dirai au directeur, tenez, tiens, j'ai des jouets, venez voir. Est-ce que vous pensez que ça va faire plaisir à vos élèves? J'en sais rien. Peut-être que j'irai également, parce que j'ai beaucoup de peluches. Peut-être que j'irai dans des hôpitaux. J'en sais rien. Je sais pas. Je vais me laisser porter par les événements. Mais ce que je sais, alors on m'a dit aussi, tes jouets, c'est bien gentil, mais on va les retrouver sur les marchés, etc. Bon, je sais pas si c'est ça, mais ce que je sais, c'est que quand je vais donc donner quelques jouets à quelques enfants, il y en aura au moins 1, 2, 3 ou 5 ou 10 à qui ça va faire tellement plaisir que le jeu en vaut la chandelle. Donc le départ, c'est le 2 décembre et c'est à la porte de... C'est toujours au même endroit. Initialement. J'ai donné rendez-vous à tous les gens qui veulent me voir partir, puisqu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens m'ont donné des jouets, au moins qui voient mon départ. Donc j'ai donné rendez-vous à tous mes amis. Le dimanche 2 décembre, à la porte de Saint-Cloud. Et une fois que j'aurai après les adieux, je prendrai la route pour l'Afrique.
Et pour un retour avant Noël. Et j'espère, enfin voilà, je rentrerai quoi qu'il arrive avant Noël. Mais je pense que j'aurai le temps et l'occasion de vider le coffre de ma voiture avant. Ah bon. Et il faut quand même que vous arriviez jusqu'à Nouakchott. Déjà, il faut que j'arrive d'abord jusqu'à la porte de Saint-Cloud. Parce que c'est pas une voiture quand même très récente. Hein. Mais il faut pas se faire voler. C'est une demoiselle de 20 ans, mais qui a quand même 380 000 kilomètres. Allez. Je tiens à vous remercier, à dire au revoir à tous nos auditeurs, à remercier Jean-Pierre de nous avoir part de toute sa passion pour l'Afrique et de tout ce qu'il allait faire de beau. Et merci à notre brillant technicien, toujours aussi brillant, Fred Gouache. Merci, au revoir. À bientôt, de toute façon nous nous retrouverons tous. Donc voilà, le rendez-vous est donc pris. Au revoir. On se connaît un peu quand même, avec ses cloisons en papier mâché et votre